Eh ben, j'avais un billet qui, pour une fois, n'est pas un billet juste pour dire des conneries. Ah. Un billet avec moins d'humour. Et la dernière fois, vous n'aviez pas dit que des conneries, et cette petite voiture de Darmanin, c'était bien. Voilà. Donc là, c'est un billet plus explicatif. Voilà. Très bien. Je commence à comprendre pourquoi c'est l'autographe de Pascal Pratt. Pardon, excusez-moi, Solo Flo. Un billet de temps, tu vas te calmer, couille. Tu te calmes maintenant, ça suffit. Ah, il est très Je te remplis chez toi, ça suffit. Ah, donc moi, je vais vous parler de génération identitaire. Alors non, pas les gars d'extrême droite qui traitent tout le monde d'assistés avant de lancer une campagne Kickstarter pour s'acheter un bateau pour aller couler des radeaux de migrants. Quoi? Vous vous souvenez pas? Et ils avaient fini par péter leur bateau en pleine mer et ils ont été secourus par un yacht humanitaire qui était là pour sauver des migrants à la base. Oh putain de merde. Ah, et ça les a pas fait changer la vie. Hein. Arrêtez de nous sauver, putain! Donc ces gens-là sont très 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 drôles, hein, mais ils sont tellement drôles qu'ils n'ont pas besoin de moi pour le devenir, donc je vais parler de génération identitaire, mais pas ceux-là. Très bien. Ah. Donc le mot génération en sciences sociales, c'est un groupe identifié selon sa tranche d'âge, influencé dans sa construction par des événements historiques communs, ce qui permet de constituer facilement des cohortes démographiques. Cohortes démographiques, voilà. Donc on va me dire, oui, moi je me reconnais pas du tout dans cette génération. Oui, c'est de la socio. On parle en cohorte en général. Donc Michel, quand on te dit que la société est sexiste et que tu réponds, ben pas tous les hommes, hein, parce que moi, nanana, eh bien tu les brises à toute la sociologie, Michel. On te parle pas à toi, on parle en cohorte. Et en plus, tu rentrais dans l'eau parce que tu as l'impression d'être un gentleman car tu tiens la porte à ta secrétaire, mais tu te gênes pas pour faire des remarques sur sa façon de s'habiller quand elle peut pas le petit tailleur moulant de chez Naf Naf que tu adores. Ouais. Ah. Et si vous avez comme moi bêtement trouvé que dire Naf Naf c'était marrant, je suis désolé, mais ce billet est pour vous. Ah. Très bien. Je connais notre auditoire, hein, il y a plein de gens chez eux qui viennent de changer de couleur, ils ont la petite sueur froide qui leur coule sur le coin de la tempe, et ils se disent « Oh non, on aurait dû s'en douter. D'abord le Private Traveler, ensuite Madame Pichon, puis Gérald Darmanin, maintenant il va s'en prendre à nous, il va nous bouffer tout cru !» Michel m'a fait digresser, donc génération, cohorte. On a donc réussi à déterminer des tendances chez la génération perdue, née entre 1885 et 1905, qui a vu un joli monde étant jeune, et bam, le désenchantement total avec la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu la génération grandiose, née 1905-1925, qui en soi n'avait rien de ouf, hein, mais qui a réussi à fournir de l'effort de guerre étant enfant, à redresser la barre de la Grande Dépression étant ado, et qui sont partis combattre dans la Seconde Guerre. Des gens qui se foutraient certainement bien de nous si on leur disait qu'on avait juste le réchauffement climatique à résoudre. Forcément, avec des parents aussi héroïques, la génération silencieuse, née 1925-1945, elle avait pas trop de quoi la ramener, hein, et c'est ce qu'elle a fait. On l'a appelée comme ça parce qu'elle a jamais rien revendiqué. Elle est fataliste, c'est juste un gothique qui s'est paumé dans un club de jazz. Et là, aujourd'hui. voilà. Et en gros, à partir de là, les dates partent un petit peu en couille. Et personne n'est d'accord sur les dates qui vont suivre. Parce qu'il y a un stagiaire qui a œuvré à un moment, vous allez voir, on entre quand même dans celles qu'on connaît, les baby boomers, ça on connaît. Ouais. 1945-1965 sont ceux qui ont connu l'euphorie de la fin de la guerre, la société de consommation et le plein emploi dans un boom démographique de folie. La génération X, née 1966-1983. Et là, j'aimerais choper le stagiaire qui a arrêté le découpage en zone bien pratique de 20 ans. Hein. C'est la première à avoir un niveau de vie inférieur à ses parents, avec le chômage, le travail moins bien rémunéré, la dévalorisation des diplômes, les doctrines sociales tronquées. On a également connu les premières catastrophes écologiques avec les marées noires et les accidents nucléaires. Et on a connu un truc génial, avoir à la fois un PIB en hausse et un emploi qui ne te permet pas de vivre dignement à moins d'habiter dans ta voiture. C'est pour ça que le petit surnom des X, c'est la génération sacrifiée. Ah. Et quand on a vu que la génération Y, les millennials, ceux qui sont nés 1984-1996, et personne n'est d'accord sur ces dates à cause des stagiaires, ben, on s'est rendu compte que les Y, ils allaient pas beaucoup mieux. Donc on a fait un bundle, finalement, qu'on appelle les Xennials. On est d'accord, en vrai, c'est tout pareil. Si on avait gardé le découpage par tranche de 20 ans, on ne serait pas là. Bref. Pourquoi milléniaux alors qu'ils sont pas du tout nés en 2000? Parce qu'ils ont connu le passage à l'an 2000. Mais tous les autres aussi, c'est ça qui est con comme appellation. Oui, mais ils Ce étaient stagiaire déjà est con. cramés. Ils étaient déjà cramés, en Voilà. fait. Ça Ça fait partie de ce qui a forgé leur personnalité, voilà, c'est ça. Bref, X et Y, on a en commun d'avoir un peu une dent contre la génération précédente, et on est les premiers à l'ouvrir, genre de... Excusez-moi, mais vous avez fait de la merde, là. Hein.
Ah non, 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 non. Ah, si, mais je le sais, ça. Hein. Je suis venu au monde, ça allait bien. Et manifestement, quelqu'un a chié sur la moquette et a très maladroitement étalé son effet. Donc avec Y, là, on veut des noms. Donc on nous appelle la génération Y. Why? Parce qu'il paraît qu'on pose plein de questions. Des questions comme « Qui l'a posé cet étron sur la moquette? C'est toi, Michel ?» Et nos aïeux, nos patrons, nos managers, ça les saoule. Tu m'étonnes, hein? Les mecs, ils sont là avec le double de ton salaire, avec leur BEPC. Toi, tu débarques à peine au salaire médian avec ton master et tu leur demandes, c'est bon, tu fais ton travail extrêmement mal. Hein, ce qui fait que les ressources humaines, elles ont déclaré que la génération Y est inemployable. Ah, parce que nous, on vient pas avec le sourire écouter les directives de Micheline au sommet de sa pyramide d'incompétences qui a appris dans une formation éclair après son bac G2 que pour bien manager, il fallait toujours que l'employé ait tort et qu'il fallait régulièrement le placer dans des situations où il se sent mal à l'aise pour lui rappeler un peu qui c'est le chef. Je ferai un papier sur les théories du management, c'est des barres, ça aussi. Les employeurs se refilent même des formations entre eux pour apprendre à employer des Xennials, c'est vous dire à quel point on leur pose problème. On a aussi nommé les Digital Natives et on a vu la naissance du monde numérique, contrairement à la génération Z, 1997-2010. Eux, ils sont nés avec Internet, les réseaux sociaux et selon la définition, ils maîtrisent ces réseaux et en font un usage habile. Non. Ouais, bon, voilà, ouais, quand tu sais que la raison number one pour qu'un collégien change d'établissement aujourd'hui, c'est parce qu'un débile a partagé une photo à poil de lui ou à elle à tout le bahut, c'est difficile de te rappeler qu'on parle en cohorte. Hein. Et c'est là que j'en veux un peu à la socio. Parce que si on réfléchit en cohorte, eh ben, en fait, dès que tu donnes une équipe à un être humain, il devient automatiquement une machine à tuer les autres équipes. Hein. Gauche ou droite, noir ou blanc, pour ou contre le mariage homo, pour ou contre la PMA, Israël ou Palestine, on a de la chance, parce que pour la génération grandiose, c'était France ou Allemagne. Bref, heureusement qu'on a les JO et le foot pour se mettre sur la gueule par athlète interposé de temps en temps. Mais depuis qu'on est officiellement découpé en générations, c'est la guerre. Et ce sont clairement les boomers qui ont attaqué les premiers. Il y avait un contexte déjà tendu entre eux et nous, les Xennials, hein, vu qu'ils nous traitaient d'inemployables du haut de leur brevet des collèges, et puis de mon temps, on était des durs à cuire, et puis on trouvait un rat crevé, on jouait à David Croquette. En Chine, les boomers ont commencé à appeler les Xennials la Tsraumeshida, la génération de fraises, parce que comme les fraises, dès que ça devient adulte ou mûr, ça pourrit tout de suite. Heureusement, ils sont marrants les Chinois. Heureusement, sur le front asiatique, on a les Coréens du Sud qui nous ont soutenus en nous nommant la Samprocédère, la génération des 3 renoncements. En général, fiançailles, mariage, enfants, et ça a calmé le jeu. Du coup, les boomers se sont modernisés pour pouvoir continuer à nous infliger leur PowerPoint de blagues racistes dégueulasses qui auparavant pourrissaient tranquillement dans le courrier indésirable, mais mus par un désir irrépressible de nous imposer des mèmes à base de mignons et des extraits des bandes dessinées Les Blondes. Ils sont venus nous faire chier sur Facebook après s'être foutus de nous pour y avoir élu domicile. Ah, c'était trop. C'était trop, il a fallu non seulement se bourrer les publications des grands-parents, beaux-parents, oncles et tantes parce qu'on est faible, on les a ajoutés en amis, hein, mais ensuite il a fallu accepter que notre grand-mère ou notre tantine qu'on aimait pour sa bonne humeur et ses tartes aux pommes, elle venait de poster un commentaire sur ces bougnoules qui nous font chier, et un autre qui disait « Oh, ils nous emmerdent, c'est ta fiole d'écolo, tous des PD, hein, arrobas ton nom et ton prénom. » Et ça y est, c'est bon, t'es fiché, hein, c'est le clin d'œil délétère qui peut mettre fin à ce que tu veux, ça. Franchement, vous détestez quelqu'un, vous y allez à fond sur une opération kamikaze comme ça. Vous allez toucher le 7e sous-sol, mais vous allez l'emporter avec lui dans votre chute. Hein. Et de toute façon, l'Holocauste, c'est surtout une invention des Juifs, hein, Joël? Ping. Bref, les boomers sont en confiance. Hein. Toi, tu vas le tenter à une prochaine réunion du syndic. Je le sens. Les boomers sont en confiance, ils viennent de coloniser Facebook et se permettent maintenant des commentaires de plus de 10 lignes bourrés à la fois d'idéologie périmée et de fautes d'orthographe, et ils font l'erreur de leur vie. Mettre les générations X, Y et Z dans le même panier sous l'appellation génération Snowflake. Parce qu'apparemment on serait des gros fragiles, incapables d'encaisser une opinion contraire à la nôtre, alors qu'on parle de gens qui adulent Pascal Pro, hein, et qui sursautent de terreur devant Greta Thunberg ou une mosquée. Ouais. En plus, ils ont choisi le mot Snowflake en référence à cette réplique de Fight Club. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas un flocon de neige splendide et unique.
Tu es fait de la même matière organique et pourrissante que chacun d'entre nous. Et alors là, des boomers qui s'approprient le monument anti-consumériste qui est Fight Club, comme s'ils n'avaient rien compris à l'œuvre, c'en était trop. Bon, cela dit, il y a énormément de gens qui n'ont pas compris Fight Club. Hein. Moi, le premier, j'ai pas lu le livre, mais je trouvais juste que c'était une image qui était bien. Et c'en était trop. Et c'est là que la génération Z, qui sont chatouilleux, et on va y revenir, hein. Ils sortent l'artillerie lourde, une attaque massive par les réseaux sociaux avec son fameux « OK, boomer ». 2 mots et la capacité d'annuler purement et simplement la parole de l'autre. Hein. On est face à une arme de destruction massive de toute forme d'argumentation. Et les Arabes, ok boomer, piou, le blaster laser de la confrontation verbale, la bombe atomique du débat d'idées. Et franchement, ça nous allait bien. On va pas se mentir, la paix était revenue dans le meilleur des mondes, le méchant avait été vaincu et nous, Xenials, on a pu cohabiter paisiblement sur Facebook tout en se déportant volontairement vers Insta, vers Reddit et plus récemment vers TikTok. Et ça a été la plus grosse erreur de notre vie, puisque la Gen Z, en nous voyant débarquer sur son TikTok, après qu'on se soit quand même bien payé leur tête, on a tous dit des trucs genre franchement je comprends pas TikTok, pourquoi ils aiment ça les jeunes, c'est juste un réseau social pour pédophiles où tu regardes des clips d'ados qui dansent. Hein. Mais ils ont décidé qu'on était bien sympa tant qu'on avait un ennemi commun, mais que là on avait outrepassé nos droits, on était un poil trop à l'aise. Et là, pour moi, ça a tout remis en question. J'étais convaincu qu'après la génération X, on avait fait les Xennials, on allait sûrement faire les ZXennials et on serait tous copains. Mais non, la Gen Z voudrait bien nous rappeler un truc. On est vieux. Trop vieux, en tout cas, pour venir pourrir TikTok avec nos vannes à la Norman Cyprien, nos mêmes périmés et nos hauts faits de rétro gaming. Ils ont dégainé notre propre OK boomer. Et notre OK boomer à nous, Xennials, c'est un adjectif. Chuggy. Je vais faire un peu de Snoop Dogg. C-H-E-U-G-Y. Chuggy. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, est chuggy, celui ou celle qui suit encore aujourd'hui des trucs qui étaient à la mode durant nos années collège-lycée. Hein, ça se dit également de quelqu'un qui n'est pas stylé pour lui-même ou pour elle-même, mais qui au contraire fait des efforts pour les autres. Ça, c'est chuggy, ça. En gros, ça signifie vous voudriez pas devenir adulte et arrêter de penser que ce que vous faites, c'est lit, parce qu'en vrai, vous êtes juste gênant. Et si vous avez tiqué sur lit, bah vous êtes déjà dedans. Hein. Si vous êtes encore dans le déni, je vous fais un petit quiz. Vous êtes chuggy, je vous connais. Hein. Vous êtes notre ordinateur. Est-ce que vous avez souri ou eu une pensée nostalgique quand je l'ai dit Naf-Naf tout à l'heure? C'est chuggy. Hein. Les mecs qui se sont sentis à l'abri, remplacer Naf-Naf par Waikiki, bam, allez, c'est foutu. Hein. Est-ce que vous avez déjà préparé une surprise pour votre chérie avec des pétales de rose au sol ou dans une baignoire? Il a été acté que c'était chuggy. Vous vous trouvez classe quand vous lissez vos cheveux ou que vous faites un chignon avec un boudin? C'est chuggy. Vous avez des t-shirts marrants avec des jeux de mots ou des références à des trucs geeks? C'est chuggy. Non, moi c'est l'année 2000. Est-ce que vous avez des messages inspirants accrochés au mur ou sur un de vos mugs? En tout cas, c'est chuggy. Est-ce que vous avez déjà utilisé le mot dogo? C'est libre. C'est chuggy. Si vous avez des vêtements ou de la déco qui dit explicitement que vous êtes trop une girl boss. Il était décidé que c'était chuggy. Est-ce que vous aimez bien les frappuccinos avec des petites épices dessus? Vous avez de la chance, c'est chuggy. La merde. Est-ce que vous avez un carnet dont vous êtes fier ou un agenda papier qui est vraiment trop classe? Et ça, c'est chuggy. Il est pas classe. Vous danseriez sur les Black Eyed Peas? I got a feeling, Hey, chuggy. Chuggy. Est-ce que vous avez de la déco do it yourself? Chuggy. Vous avez quoi que ce soit en lien avec Harry Potter? Apparemment, c'est super chuggy, Harry Potter. Est-ce que vous vous dites qu'Euro Disney, c'est une bonne virée romantique? On reviendra là-dessus. Complètement chuggy. Et enfin, vous n'êtes pas au moins un peu curieux de l'épisode Revival de Friends? Ça c'est grave chuggy.
Oui, donc, forcément, hein, vous êtes 3 Xennials qui investissaient les réseaux sociaux avec des billets bobos France Inter, une émission de sketch inspirée des Monty Python et des nuls, vous suivez des mangas commencés dans les années 80, vous trouvez que les JDR et les jeux de plateau c'est cool, et en plus vous les jouez sur Twitch entre 2 émissions de rétro gaming, et par-dessus le marché vous pondez des mèmes à base d'hommes politiques même plus en fonction depuis la fin des années Mitterrand. Mais c'est le Tsugi. Là, oui. Mais c'est le bingo total du Tsugi. Là, j'ai tout coché. Et franchement, au début, mais ça m'a fait mal ce terme, parce que des jeunes venaient officiellement de me sortir de la case jeune, dans laquelle j'étais encore convaincu d'avoir une place, aussi petite soit-elle. J'ai dû passer par les 5 phases du deuil de ma jeunesse. Et oui, Dara, ce modèle n'est plus valide aujourd'hui, mais ça me fait une référence pop et un schéma de vanne facile. On va mettre la rigueur scientifique de côté 5 minutes, Dixit, le mec qui a fait une intro de sociaux d'une page. Premièrement, le déni. Hein, vous voyez où vous en êtes, vous, derrière votre écran, hein, moi, pareil, mais il y a une semaine. 2, la colère. Oui, mais c'est quoi ce classement? C'est de l'agisme. En plus, Tsugi, c'est même pas un mot, c'est une tiktokeuse de mes deux qui a fait « Il faudra un mot pour ça, mais il n'existe pas. » Tsugi. Ah oui, Tsugi, ça sonne trop bien. Ah my god, c'est tellement une sonorité qui exprime mon ressenti profond. Mais ta gueule! C'est bien un truc de Gen Z, ça, c'est ma création, je vis dans mon univers dans lequel je suis génial, mais ouvre un bouquin d'étymologie, crée un mot correctement. Mais vu l'étendue de ton vocabulaire, les dictionnaires, ça doit être trop de Tsugi pour toi, pauvre conne! Vous avez échappé à cette version-là du billet d'humour. Un peu bigarré. Oui, ça peut bigarder, mais... Oh, le marchandage. Pas moi, non, moi je reste quand même assez trendy, je suis dans le move. Non, j'ai pas dit move, j'ai je suis un Jones. Moi, non, j'ai pas dit Jones, j'ai pas dit Jones, s'il vous plaît. Non, prenez Maxime, prenez-le lui, regardez, il tient à peine debout sur ses béquilles, c'est lui qui a fait Cyber Chirac, c'est lui. C'est vachement bien. Prenez G, capillairement parlant, il est plus Tsugi que moi, là. Comment ça, lui, au moins, on lui voit pas des pleines mèches de cheveux blancs, hein, oui, bah, il a un tour de disque chez lui. Quoi, j'ai pris un fou rire en parlant de Lionel Jospin pendant le dernier bourre-pif. Mais regarde, ça le fait rire aussi. Allez, Lionel Jospin, rigole, toi. Il a perdu. Allez, tu vas, on part pas sur l'île de Ré. Et cette femme, elle était philosophe. Purée. Donc le 4. Un 4, la dépression. Ce qui m'a mis un deuxième taquet, c'est un magazine anglais qui s'appelle The Cut, qui a dit « Franchement, faut pas faire attention. Hein. Quand Tsugi est mentionné sur Internet, on tombe sur 2 choses. 1, des jeunes qui statuent aléatoirement sur ce qui est ou qui n'est pas Tsugi. Ou 2, des millennials qui font une crise existentielle. » Mais non. Mais arrête, tu veux bien que je rentre pas dans ta case, je suis un peu plus unique que ça quand même. Non, mais... oui, d'accord, les boomers avaient raison, je suis grave un snowflake. Je suis fait violemment décalé d'une génération. Mine de rien, ça va quand même envoyer des trucs comme Infinitude et tout, quoi. Et je suppose que je vais rejoindre paisiblement le cimetière des éléphants avec les boomers. Je vais aller pourrir TikTok avec des blagues de la Vermo et des PowerPoints illustrés par des mignons. Et enfin 5, l'acceptation. Hein. Parce qu'en fait, si c'était pas une tare d'être Tsugi, hein, d'être un Tchug, d'ailleurs, comme on dit dans le milieu de la tchougerie, et si je revendiquais pas haut et fort cette identité nouvelle pour aller chercher et unir tous les tchougs de mon entourage et leur dire « Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. » Moi aussi, des fois, j'aime bien sortir des répliques de la Cité de la Peur alors que le contexte s'y prête à peine. Moi aussi, je suis team Yves Lecoq et pas Nicolas Canteloup. Oui. Moi aussi, je suis convaincu que Studio Bagel et le Palmacho, c'est des jeunes dans le vent. Oui. Moi aussi, ça me fait plaisir de jouer à des jeux rétro en faisant des imitations de Régis Laspalais. Non, ça y est que toi. Ouais, bon, là, Comme avec moi le kiwi. moi aussi, je me reconnais à 2000% dans tous les sketchs de Kian Kojandi. Ah oui. Ah oui. Et je sais pas vous, mais moi, cette semaine, je vais certainement retourner faire des détournements à base d'hommes politiques complètement désuets, parce que le studio Ubu fait peut-être de l'humour Tsugi, mais au moins il le fait bien. Quel magnifique mot.